Bonjour bien-aimés. Vous allez bien? Oh là là. Vous allez bien? Comme j'ai pas l'habitude de parler français. Vous êtes bien? Ah, d'accord. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous la servante de l'Éternel, la sœur Grâce, qui, pour ceux qui ne le savent pas, prophétesse. Amen. Elle vient de Sainte-Lucie, mais elle comprend le français. Tu parles le français aussi? Elle comprend, elle parle créole, français, anglais. C'est pourquoi quand on a pris in your presence, Lord, moi, je vais vivre. Et heureusement, rien ne se fait au hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Bien. Alors, sœur Grace, avant de commencer, tu vas nous dire un petit bonjour. Tu peux venir là, pas de problème. Que l'Éternel soit béni, c'est vraiment un privilège d'être de retour dans mon pays. Parce que je suis à Sainte-Lucie en tant que missionnaire, mais en fait, ma famille est originaire de la Martinique. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça que je dis dans mon pays. Je vous apporte le bonjour de mon église à Sainte-Lucie, qui s'appelle Divine Purpose Ministry. Donc, comment je peux traduire ça? Le plan divin de Dieu, enfin, c'est quelque chose comme ça. Alors, comment on dit ça en anglais? Divine Purpose Ministry. Ah bon, d'accord, c'est bien ça. Et donc je suis là, je ne sais pas pour combien de temps. Le Seigneur m'a simplement demandé de venir. Je sais que j'ai une mission à remplir dans le nord de la Martinique. Amen. Du côté de Saint-Pierre et la montagne Pelée, etc. Mais j'ai un billet ouvert. Gloire à Dieu. Eh bien, pas de problème en tout cas. Je ne sais pas quand, ce que le Seigneur veut faire. Je sais qu'il a beaucoup de choses à faire parce que le vendredi, je suis venue hier, et le vendredi matin, si je n'étais pas sûre que c'était le Seigneur qui m'envoyait, j'annulais tout et je restais. Eh oui. En l'espace de 10 minutes, l'ennemi m'a donné 5 coups de fil pour me trouver des obstacles. Et à chaque fois, le Seigneur me disait, il y a une solution, il y a une solution, il y a une solution. Gloire à Dieu. Donc je sais que le Seigneur a de grandes choses pour la Martinique. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Amen. À tout à l'heure. Béni soit l'Éternel. Notre Dieu est vivant. Il est tout puissant. Amen. Si le Seigneur l'a fait que je ne peux pas mettre les lunettes, mais comme il parle, je vais mettre les lunettes. Bien. Aujourd'hui, nous allons voir Jésus ouvre les yeux. Jésus a ouvert les yeux. Voilà. Vous pouvez tenir un coyol. Alors, tout de suite, nous allons voir Jean chapitre 9, versets 1 à 12. Jean chapitre 9, versets 1 à 12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui étaient auparavant l'avaient reconnu comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Verset 10, il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, I don't know.
Je le sais. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole. Je te prie, mon Dieu, que tu m'utilises puissamment pour la gloire de ton nom, que je ne mette pas du mieux, que le sang, la chair se taise au nom de Jésus Nazareth. Seigneur, parle, nous t'écoutons. Merci, Seigneur, de m'utiliser comme tu veux, au nom de Jésus Nazareth. Amen. Vous savez, bien-aimés, il n'y a rien dans la Bible écrit là et puis qui soit inutile. Quand les disciples ont posé à Jésus une question, dans cette question, il y a une partie ridicule et puis une partie vraie. Je vais vous dire. Il dit, qui a péché, cet homme ou ses parents, pas pour qu'il soit devenu, mais pour qu'il soit né aveugle. Si l'homme a péché, à quel moment il a péché, il a pipé ça né aveugle. Donc, cette partie-là est ridicule. Si il est devenu aveugle, vous est-ce que c'est parce qu'il a péché? Mais il est né aveugle. Ou pas qu'à pécher avant né. Mais je vais vous expliquer. Les Juifs croyaient à la réincarnation. Pour eux, Namamoun t'es habité depuis non par d'autres mondes. Alors pour eux, ça qui était là avant, ils péché, c'est pourquoi l'homme d'Allah a trouvé quoi comme ça. C'est pourquoi je te dis, j'aime l'histoire, je découvre des choses et je peux partager avec toi. Et Jésus répond, Jésus peut te dire, mais il ne peut pas pécher, il ne peut pas dire comme ça, parce que Jésus répond, ce n'est pas qu'il est péché ou ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ce n'est pas toute maladie, bien-aimé, et tout cas dit, c'est le diable qui fait. Il n'est Adam, c'est le péché. Il n'est Adam, c'est le diable là. Madame là qui était comme un coubé, bien-aimé. Combien l'année, Jésus dit, parce que Satan était comme coubé. Mais si vous ne passez une nuit blanche, ou pas qu'à poser ou un frigidaire, ou tout partout, et puis vous levez, puis tête, pas prendre autorité, esprit mal tête, sort au nom de Jésus, hein? C'est vous-même qui avez. Amen, bien-aimé. Donc, il y a des maladies, bien-aimés, et c'est péché qui a accueilli. Puisque quand nous voyons l'homme devant la piscine de Bethesda dans Jean chapitre 5 verset 14, il ne connaissait pas Jésus, mais depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous avez péché qu'a créé maladie aussi? Et quand on regarde bien aimé, nous avons l'habitude de prendre ce passage lors de la Sainte Seine, 1 Corinthiens 11, verset 29 à 30, il est dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. 1 Corinthiens 11, verset 29, que je cherche. Verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Donc on voit bien, bien aimé, quand on prend la Sainte Seine dans n'importe quelle condition, qu'est-ce que ça fait? Et qu'est-ce que le péché fait? Péché pas qu'à faire rien, dit mon bamoun, non? Amen, bien aimé. Comme disait un pasteur, si je pouvais ne plus pécher jamais, ça te très bien. Mais pas ni un homme juste qui ne peut pas pécher pièce. Tu comprends bien le coyol? Bon, je peux continuer. Donc le handicap, nom d'Allah, pas de cas vini de ni pécher les parents. Vous savez bien aimé, quand l'homme parle comme ça, il y a des péchés qui sont entraînés par des malédictions, des liens ancestraux. Papa, c'est un monde qui était en la rue, qui était capable de monde mal, qui est orgueilleux, et pourquoi il y a même manière? Ça c'est un lien qui est là, un cordon ombilical qui mérite de couper. Amen. Donc, tu es même qu'à prononcer des paroles en l'air. Tu es né Céonius, tu resteras toujours Céonius avec tes maladies. D'accord, docteur, ça veut dire accepter ma malédiction. On dit au nom de Jésus, je ne vais pas arrêter comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses aussi ne sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes bagailles venues neuf. Amen. Jésus n'a pas affirmé que les parents de cet homme n'ont jamais péché, mais seulement que sa cécité ne résultait pas de leur propre péché. Bon Dieu permet qu'un homme t'a la malade, puis au ça ouais que Jésus a guéri. Quand Lazare mort, bien aimé, Jésus t'a péché Lazare mort. Amen. Qui ça ces juifs là dit?
Lui qui ouvre les yeux avec, il fait tout bien. Il pas de empêcher Lazare mort, mais bon Dieu permet Lazare mort, puis ouais, que Jésus pas non seulement ouvre les yeux, pas qu'à délier langue, mais il a ressuscité les morts. Si vous avez un remède qui est efficace, il y a des bon pour mal ventre, ou pas jamais ni mal ventre, ou pas aussi efficace. Ou pas ni mal ventre, ou pas remède quand même. Alléluia. Les nous malades, nous savons, nous devons nous tourner vers le médecin des médecins, le médecin par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, bien-aimé. Bon, j'ai coutume de dire, nous allons étape par étape. Cet homme bien-aimé, c'était un mendiant. Nous n'avons pas son âge. Il est né aveugle. Il attend, mais il n'est pas qu'à ouais. Donc, il était en ouais. Là, nous venons à Christ bien-aimé. Dieu nous a ouvert normalement. Mais avant ça, nous aussi, nous sommes aveugles. Spirituellement, nous sommes en ouais. C'est pourquoi Jésus dit ça, qui a venu à lui, pas dans les ténèbres encore. Alléluia. Normalement, là, il a dit tout mendiant, tout aveugle qui est dans la Bible, il est toujours qu'à mendier. Bartimée, il était qu'à mendier. Boiteux, dans l'Acte des Apôtres, il était qu'à mendier. Et il n'a pas demandé rien, mais la miséricorde de Dieu fait que Jésus allait devant lui. Amen. Il dit, il faut que je fasse tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'envoie. Et la nuit, personne ne peut travailler. Et puis après avoir dit ça, Jésus crachait à terre. Nous ne pas ouais, mais il tourne. Il dit ça, c'est pas ouais, j'ai pas fait mal. Mais depuis c'est Jésus, bien aimé. Même s'il crache, depuis c'est Jésus. Pas de problème. Pas où on parle au crache, mais Jésus, oui. Jésus fait un genre de l'onction, et puis la boue, et puis il mettait les yeux avec là. Bien aimé, avant de venir porter sa barre, j'ai fouillé, j'ai cherché un peu dans la médecine. Quand un monde a un problème d'yeux, un problème de vue, et pour mettre la boue dans les yeux, ça présent vous mettez en oué. Pas vous mettez ça, les petits bains de l'eau et puis la boue, mettez les yeux, il brille, après ça, il y en a. Mais Jésus, extraordinaire. Il crachait à terre, on lait la boue, on lait terre, il mélangeait, il fait la boue, et puis mettait en les yeux blancs. Et nous, pour qui ça, Jésus pas nous mettait cracher directement les yeux blancs, mais il mettait la boue, il prend la boue, et puis il mettait en les yeux blancs. Tu veux savoir? D'accord. Comme tu as dit amen, je vais te le dire. L'homme Tala bien-aimé, c'est un homme de la foi. Parce que s'il n'a pas demandé à rien, Jésus est allé vers lui, il s'est peut-être dit, qu'est-ce que ça va venir faire? Il a senti quelque chose, il ne voit pas, mais c'était un homme de foi. La preuve, là où Jésus mettait la boue en les yeux, Jésus dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il s'est dit, mais moi avec moi, quoi vous manger cela? Il tenait au moins 1,5 km, puis il fait, bien aimé, en aveugle. Il n'a pas dit, criant moun, et puis dit, mais non au réservoir. Mais Jésus dit, allez. Là où Jésus, l'autre bien aimé, même si vous avec vous, allez quand même. Alléluia. Là où bon Dieu qui a voué au côté, il a équipé, il a accompagné, et puis comme il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il a épé. Alléluia. La Bible dit, non, allez. Ici, il y a là, se lava et s'en retourna, voyant clair. C'est pas bagaille qui fait depuis quelques temps après, non? Les yeux ouverts, non? Même là, il a lavé quand il rince, quand il a clair. La Bible dit, là, il a retourné là, il a clair. Laissez-moi non, ouais, il dit, comment? C'est pas le qui était assis là, t'es qu'à manger, on leur dit, faut que t'assembler, hein? Maman. C'est Martinique qui a dit, il semble qu'on dégoûte de l'eau. Mais lui-même dit, c'est moi. Il dit, ah, moi, qui m'a dit les yeux ouverts? Il répond, non, moi, je crois que Jésus. Ça veut dire, lui, pas Jésus, bien aimé. Il ne connaissait pas Jésus. Il a dit l'homme qu'on appelle Jésus. Il pouvait dire carrément, là encore, on va voir pourquoi. Il pouvait dire, Jésus est venu vers moi. Mais l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux. C'est pourquoi je te dis, c'est une onction. Il m'a dit, lave-toi au réservoir de Siloé. M'a allé manger. Tout ça, c'est l'obéissance. Bon, Dieu a dit comme ça, pendant 3 jours, montez la montagne Pelée, et puis vous avez vu la montagne Vauclin.
Vous pouvez attraper pièce résultat. Parce que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Nous allons aller Ijeri. Alléluia. Je ne sais pas si tu connais là, si tu es habitué là, mais en tout cas, la Bible dit y aller Ijeri. Gloire à Dieu. Cet homme savait peu de choses sur la personne de Jésus, c'est pas vrai? Mais sans conteste, il était aveugle et maintenant il voyait. Tout ça qui était intéressé, maintenant aveugle, après ça m'a ouais. Alléluia. Personne n'a pas contredit témoignage lui. Il en est de même, je vais essayer de le dire, il en est de même de ceux qui sont nés de nouveau. Le monde a beau douter, se moquer, ricaner, mais témoignage nous a toujours resté témoignage nous. Moun peut faire ça, bien aimé, l'homme maré, vlopé, tout en Jésus, même si vous parlez au mal, ou quoi continuer de gérer. Moun dit comme ça, pas ni plus grand bêtisement fait, mon quitter radio qu'on pêche. Mais moi, là, m'entendre ça, moi, dit pas ni plus bon bagaille m'en fait, c'est coller maré en Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous affirmons qu'autrefois nous étions perdus, aveugles, nous étions morts, nous étions noués, et maintenant nous dans la lumière, et ni monde ça a dérangé. Là où on dit maintenant Jésus-Christ c'est mon sauveur, l'Éternel c'est mon papa, mon gars dit ça quoi de là, ou qu'on nous monde passer personne. Ça pour répondre, si vous voulez bon Dieu c'est papa, fait autant. Parce que la porte la grâce grand ouverte. Amen bien-aimé. Alléluia. Nous comme ça bon Dieu vous a ouvert yeux nous bien-aimé, yeux spirituels nous bon Dieu vous a ouvert. Trois monde dans l'église et puis qui pas ka ouais. Yo ka ouais ou a bout nan yo mais pas ka plus loin, mais bon Dieu ou besoin ouvert yeux nous jodi a. Moi dit bon moi pas ka porter message si bon Dieu pas ba moi, sinon nous ka faire rien qui louange. Alléluia. Ton problème est peut-être grand, trop grand pour toi. Ton problème est peut-être trop difficile pour toi. Il passe à ou passe à résoudre lui. Mais moi donc comme ça, bon Dieu nous a servi à, il est plus grand que tout problème. Pas ni rien qui est trop grand pour bon Dieu. Amen bien-aimé. Et c'est pourquoi bon Dieu dit nous par conséquent si quelqu'un, une autre version, si une personne est greffée dans le Christ Messie, il est une nouvelle créature. La vieille condition morale et spirituelle précédente l'a quitté. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, quand on est un pasteur Saint-Lucien, toute bagaille venu neuf. Gloire à Dieu. Là, bien aimé, Jésus te peut nous parler. Dieu nous l'a ouvert. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jésus ça fait ça. Il envoie sa parole et il guérit. Mais Jésus a fait ça pour une raison. Nous arrivons à Christ, bon Dieu, pas qu'à consulter, passer nous, puis peut ça préparer l'avenir nous. L'avenir nous en la main. Amen, bien-aimé. Alléluia. Avant que vous ayez rencontré Jésus, vous êtes mort. Spirituellement. Tout le monde qui est né en foi, en seule foi, qu'à mort deux fois. Mais là, on est en deuxième fois, on est en seule fois. Pour ceux qui n'ont pas compris. Ça qui est dans le monde, il y en a en foi. Après qu'on est mort, après qu'on est ressuscité, bon Dieu a jugé et puis on va descendre dans les temps de peu. Donc c'est la seconde mort. Amen. Je vais vous expliquer un autre jour quelle différence y a-t-il entre le séjour des morts et les temps de feu. Ce n'est pas la même chose. Mais un monde qui naît deux fois, il naît, il mort en Christ, il ressuscité, il n'est pas mort encore, c'est fini. Amen, bien-aimé. Alors, pour vous, on est deux fois. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur parle de la nouvelle naissance. Amen. Si vous êtes né une deuxième fois, c'est parce que vous êtes mort. Vous n'êtes pas né, pourquoi vous êtes né? À partir de là, bien-aimé, à partir du moment que nous sommes de nouveau, alléluia, nous changeons de direction, nous changeons de maître, nous changeons de style, nous ne pouvons pas marcher de manière délabrée. Nous ne pouvons pas marcher déchiré. Nous ne pouvons pas marcher abdi au sol. Mais nous pouvons marcher en tant que prince. En tant que princesse. Un monde a dit, tu es la princesse de l'Éternel? Oui. Avec joie. Ouais. Tu es le prince de l'Éternel? Ah ben oui. Et toi? Comment on fait? C'est sans commander. Comment on fait? Donne ta vie à Jésus. Amen. Parce que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas faire rien. Vous avez entendu dire qu'il a été dit
Haïlé Sélassié, l'abbé, Vierge Marie, toute qualité, la vie, ça. C'est pourquoi il faut d'asier nous ouvrir bien aimé. Parce qu'en musique, le temps qui a approché, en musique, il y a des gens qui ont fait main. Et puis il y a quoi aux couillonnades, il y a quoi à n'importe quelle vieille doctrine diabolique. Amen, bien aimé. Alléluia. Jésus, bien aimé, a brisé la nature adamique de cet homme. Le Seigneur a brisé le cycle. Les bons dieux créent l'homme. Il descend à terre, il part au ciel, il descend à terre, il prend terre, la poussière terre, il façonne un homme. Et puis après, il souffle un narine. L'homme est devenu une âme vivante. Amen, l'église. Nous sommes là devant Jésus-Christ. Écoute bien, oui. Parce que je ne sais pas quoi répéter. Nous sommes là devant Jésus-Christ. Jésus, c'est la lumière et lui, en ouais. Il ouvre devant Jésus. Vous pouvez imaginer, il a Jésus mettez en l'onction la boue en l'air. Il avait au réservoir de Siloé. Là, il dévire, il a clair. À présent, il n'y a pas de problème. Mais comme il faut rencontrer Jésus-Christ, bien aimé, il y a un bagage qui a passé dans le nom là. Les Juifs, les mettent en tête, si un monde qui a reconnaître que Jésus-Christ est le Messie, il a excommunié. Et c'est pourquoi nous avons dit, l'homme qu'on appelle Jésus m'a dit. Il peut nous dire, Jésus m'a dit. Vous te connaissez alors? Sortez ici. Est-ce que vous avez compris bien aimé? Et puisque bon Dieu peut parler et puis créer l'homme, on est d'accord? Bon Dieu parlait, il créait la nature. Là, nous, dernièrement, nous avons pesté, on a regardé des qualités belles fleurs, par côté bouillantes, tout ça. On a dit, bon Dieu nous parle, des qualités belles oiseaux. Regardez belles monde, parlez, bon Dieu, parlez. Premier homme là, bon Dieu descend, et puis belle il a préparé ça pour créer l'homme. Alléluia. L'homme dans la venir devant Jésus-Christ, il pas jamais ouais. Jésus descend à la source. La source du problème, c'est la naissance de cet homme. Il est en ouais. Il pas qu'à ouais. Jésus craché à terre. Il prend la boue, il met dans les yeux, c'est considéré, il a fait de lui un homme neuf. Il vire né. Tu as compris maintenant? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il dit, si un monde en Jésus-Christ, toute bagaille changé. Il pas même monde encore. Si donc le Fils vous a franchi, Jean 8, verset 36. Gloire à Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain. Il y a l'homme qui ne peut pas faire attention. On sait petit bagaille qui est. La Bible nous dit dans Deutéronome 8, verset 3, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais... Ah, tu vois, tu as dit de toute parole. Eh bien non. Mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Tout ce qui sort. Mais tu as raison. Dans Matthieu 4.4, il dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Luc 4.4, l'homme ne veut pas seulement de pain. C'est tout. Mais dans Deutéronome, à la source, même à la base, il est dit, de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Il y a le souffle de Dieu. Il y a la salive de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Amen, l'église. Alléluia. Si vous couchez malade là, Jésus dit qu'il crache en l'eau pour que ça récite. On va dire, fais vite. Fais vite. C'est depuis c'est où? Pas ni problème. Mais je suis pas malade. Bien aimé, l'ADN est dans la salive. Vous savez, dans l'Antiquité, on attribuait à la salive des vertus curatives. Surtout pour la vue, en monde qui baraway. Donc Jésus l'a utilisé comme d'autres. C'est pourquoi ces détracteurs n'étaient pas choqués. Tu n'as pas remarqué? Il m'a demandé qui ça, l'homme l'a fait au Kawaya. Là, il racontait tout le monde. Il n'a pas dit qui ça. Il crache à terre, il fait la boue. Ça n'a pas choqué. Et comme il était contre Jésus, il n'a pas demandé mieux. Puis il a dit, ça n'est pas normal, hein, ça il fait là. Est-ce qu'on a compris bien aimé? Ça n'a pas fait rien. Il crache à terre, il prend la boue, il met la. Celle qui a dérangé, Jésus fait ça un jour sabbat. Ça veut dire que le sabbat avait plus de valeur que Jésus-Christ. Mais quand nous sommes sous la grâce, le maître du sabbat habite en nous. Nous avons fait plus sabbat passer ça que les gens qui sont sous la loi. Parce que tout partout, moi passer sabbat, moi et puis moi. Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Il n'a pas dit ni le samedi, ni le dimanche, tous les jours dans le repos.
Amen, bien-aimé. Nous avons posé en Jésus-Christ. Et quand le Seigneur nous a marché en les serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et nous à terre. Ça veut dire quoi? Nous en l'air, puis Jésus-Christ. Alléluia. Puisque le maître du sabbat qui vit en nous. Amen, bien-aimé. Alors, l'ADN de la sabbat. Quand Jésus cracha, cet aveugle a reçu un transfert d'ADN divine. Et ça va dire une ADN. Eh bien, un transfert divin. Un transfert d'ADN divin. Et dis-moi pas Inda. On a vu que Jésus n'a pas placé la salive sous les yeux de l'homme directement. Alors qu'ils a fait. C'est pas vrai? Si tu connais bien ta parole, tu vas voir. Mais si vous la Gilles. Alléluia. Donc, je vais t'expliquer parce que Jésus est revenu à la racine du problème. Dieu n'a pas traité symptômes non seulement, mais qu'à la racine. Non. Amen, bien-aimé. Il remonte à la source de notre problème afin de nous libérer de nous. Afin de nous libérer de nous. Plus grand combat qui n'est, c'est le combat contre nous-mêmes. Bien-aimé, là où on a une maladie ancestrale qui a sur vous, pièce docteur par Dieu, ça. Docteur, ça, il peut dire, c'est héréditaire, hein? Bien que c'est congénital, ça, on va comme ça. Mais il peut pas faire rien, bon, mais, et puis bon Dieu, pas ni échec. Moi, et puis Jésus-Christ, pas ni échec. Quelle que soit maladie à Jésus qui a guéri. Manhattan, petit bon témoignage, Jésus guéri le monde de sida. Et c'est pas étonnant, si il a ressuscité un monde qui te a senti, il peut pas sida, il peut pas guéri. Amen, bien-aimé. Alléluia. À partir de là, bien-aimé, nos blancs qui étaient avec là, seul bagaille qui ça dit, anti la monnaie, il n'y a pas de dialoguer pays. Il n'y a pas de temps. Parce que les juifs ne peuvent pas parler et puis les clochards, bien-aimés, et puis les mendiants. Pour eux, c'est des buts de la société. Mais ils ont mené vers les pharisiens, verset 13, celui qui avait été aveugle. Parce que c'était un jour sabbat. Et puis ils ont demandé, qui ça il fait là? Il dit, il a appliqué la boue les yeux, moi, je lavé, et puis je ouais. Il a dit, cet homme ne vient pas de Dieu, quand il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, la haine en conflit là même, qui m'a dit à un homme pécheur peut faire de tels miracles? Vous pouvez reconnaître que n'importe qui ne peut pas faire miracle là. Ou verser un monde qui était kawaii pas kawaii encore, ça peut passer. Mais un monde qui est aveugle. Amen, bien-aimé. C'est là que ça a gêné. Il y a une division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répond, c'est un prophète. Hein? Tout prophète pas ouvert les yeux, mon bien-aimé. Alléluia. Les juifs, ils n'ont pas qu'à croire un homme là qu'il est aveugle. Qui ça ils fait? Ils ont fait crier les parents. Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Verset 19. Ses parents répondirent, nous savons que c'est Ishnou. Puisque là ça va. Et nous savons qu'il est aveugle. Mais qui m'a dit à présent? Qui m'a ouvert les yeux? C'est ça nous pas savons. Interrogez, une l'âge. Il peut parler. Parce que les juifs, bien aimés, tu as dit, comment dire, soit un monde reconnaît Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, ou bien comme le Messie, excommunié. Et là, excommunié, bien aimé, ou pas qu'à manger facilement en temps. Alors, ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les juifs, car les juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un connaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Il a vieux que nous encore. Il a plus mal que la gendarmerie. Chaque fois qu'il vient poser la même question. On le refait. Oui, c'est moi qui joue. À force, on est assez. Il a vieux que il a dit, qui ça il fait bon là? Il a dit, parce que Moïse, nous savons que bon Dieu parle les paroles, mais non d'art. Donc, gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Verset 25, il répondit, si c'est un pécheur, bah ça. Moi, ça un bagaille. C'est que moi, je suis aveugle. À présent, je suis il dit, qui ça il fait là? Il dit, moi, je dis des autres pour que je ne pas t'écouter. Comment? On est venu discipliner. Mais il a dit ça avec ironie. Il a compris que ces gens-là n'aimaient pas Jésus. Et il était traîné dans un piège, c'était petit ça porter Jésus en l'air. Mais il tournait à l'entour. Il dit, c'est un premier coup, il dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Après, il dit, c'est un prophète. Après, il dit, vous êtes venus discipliner. Ça veut dire qu'il reconnaît que Jésus, c'est un maître. Amen, bien-aimé. Il les joue hier et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples.
de Moïse. Si c'est comme ça, mon gars joue, moi, bonjour. Quoi dit, mais ou c'est le fils de Dieu, ou c'est disciple de Jésus-Christ, jouez-moi encore. Alléluia. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Et ça, il n'y a pas qu'à faire attention. Moïse n'a pas jamais ouvert les yeux monde qui est aveugle. Moïse fait un lot bagaille par l'Éternel. Mais côté Moïse ressuscite en mort, côté Moïse ouvert les yeux monde qui est aveugle, pièce côté. Et ça, nous t'as la tenir en tête li, il dit jamais nous pas jamais dit un monde ouvert les yeux, un monde qui est aveugle. Si pas qu'à venir de Dieu, il pas qu'à faire ça il fait là. Verset 33. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il répondit, regardez, on est tout entier dans le péché. Et pour l'enseigner nous, il a chassé. Vous savez, ça les Juifs, les disciples de Jésus-Christ au départ, c'est même bagaille là, ces Juifs là, dit bah non là, on est tout entier en dit dans le péché. Ça veut dire que vous, si vous malade ou tenez problème, c'est parce qu'on est dans le péché. C'est ça que ça veut dire. Et pour les venir enseigner nous, il a chassé. Alléluia. Bien-aimés, là où il a chassé nous, en côté qui n'a pas glorifier bon Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Mandou en coupe à la dans boîte de nuit en France. En boîte de nuit satanique. Je ne vais pas dire non boîte là pour parler de moi dit. Et puis il a quitté, garçon entré. Les filles, tu notes pas. Oui, mais mon copain, ton copain, oui, mais toi tu notes pas. Je ne comprends pas, mais j'ai mon billet, j'ai tout. Je sais, tu notes pas. Parce que tu es à l'évangile. Mais non, je ne suis pas à l'évangile. Mes parents qui sont à l'évangile, pas moi. Justement, comme tes parents sont à l'évangile, il y a quelque chose là, tu ne vas pas entrer. La fille ne savait pas qu'elle était protégée. Pour lui, c'est une malédiction, il ne va pas rentrer. Mais au contraire, c'est une bénédiction, il ne va pas rentrer dans le diable là. Amen, bien-aimé. Alléluia. Et puis après, les raconte ça, les parents, ils disent, je dis, bon Dieu, merci. Il n'y a pas que tu rentres dans le diable. Puis, pèse des mots pour entrer en disant. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, là, bien-aimé, ils ont chassé, sorti ici, ou pas digne de rester dans la synagogue là. On dit ça. Job dit, souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? À force, il casse, il comprend que bon Dieu est exterminé, mais c'est tant bon Dieu de Gabouin. Mais il peut comprendre que c'était pour gloire bon Dieu, tout ça est arrivé. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est ce qui a été annoncé par Ésaïe et ce que le Seigneur Jésus a lu dans Luc 4, verset 18. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue pour envoyer libres les opprimés. Alléluia. Et Jésus n'est pas venu pour ouvrir les yeux aveugles physique seulement, mais spirituellement. Alléluia. Je vais montrer tout à l'heure. Les ont chassé l'homme dans la bien-aimée. Ils ont rendu un grand service. Parce que cet homme allait pouvoir encore retourner à son ancienne religion. Seul homme là qui l'a bien aimé qui rentre depuis Jésus et puis qui entre dans la synagogue et puis il n'y a personne qui rentre Jésus. À force de fréquenter il a viré à l'ancienne nature. Mais bon Dieu crée une situation, il a chassé. Comment dire ça? Là où l'homme fait honte, l'homme parle, il n'y a assez pour Jésus de attendre nous. Là où la porte qui a fermé à côté, bon Dieu qui a fermé la porte là, c'est pour parler par là, il attend nous là. T'as fermé, Jésus qui attend nous là. Alléluia. Remarquez bien des fois, il y a un embouteillage pour aller à côté, il y a un embouteillage. Enfin, où il va? Là où il va, on ne pas en place pour garer. Sous-coutez bien, regardez bien, regardez, c'est parce que le magasin, je n'ai pas trouvé ce magasin, c'est pour ça que mon Dieu a permis. Ou qu'a fait compter. Là où il va, le magasin est fermé. Grâce à ça, oui, lors de viré, on a une contravention. Bon Dieu te a montré, mais vous l'avez lité, puis bon Dieu, lité. Balaam, bien aimé, pas te peut avancer parce que la nappe coincée dans les murs là. Amen. Et puis il dit, là, il frappe la nappe, dit, depuis je crois montant les moyens. Moi, j'aime faire ça. Non, mais si tu n'es pas mais Dieu a ouvert les yeux. Balaam, après, tu as la nappe spirituelle, la nappe qui a ouvert l'ange. On nous compte un âne qui est spirituel.
Nan ouais l'ange là puis les pays il coincé non me dit moi pas moi. Ange là dit si vous te continuer nan non mais de passer il te gagne la vie. Non pas de la vie éternelle mais il dit man de quitter la vie mais où man de tuer. Et il m'a dit pardon. Alléluia. Bon Dieu qui a créé des situations la porte fermée. Attends, il y a l'autre qui a ouvert pas derrière. Ça m'a approché là bas là, m'a approché bas moi tout. Alléluia. La porte qui a fermée. Merci bon Dieu. Toute la porte fermée. Merci bon Dieu. Il y a un grand qui a ouvert. Il a pris un temps pour ouvrir. Il ouvert. Parce que les bon Dieu ferment la porte, personne ne passe à ouvrir. Les bon Dieu ouvrent la porte, personne ne passe à fermer. Alléluia. Bon Dieu, c'est bon Dieu. Il a toujours resté bon Dieu. Amen, bien-aimé. Alléluia. Cet homme s'est rendu compte, bien-aimé, que dans l'histoire, personne n'a jamais reçu la vue. Alors qu'il est né de nouveau. Alléluia. Si il ne venait pas de Dieu, il ne pourrait jamais faire un tel miracle. En disant ça, il a donné gloire à Dieu. Et Jésus a entendu. Dieu a entendu. Alléluia. C'est ce qui est arrivé aussi, bien-aimé. Le roi dans l'église qui tiède. Ou quand il va dans l'église tiède, fouette. Mais où tu es habitué à louer bon Dieu. Alléluia. Bénis ça. Frère, baisse ta main. Et puis calme-toi. On ne le loue pas comme ça. Ou quoi venir faut être flap, ou quoi venir con yo. Et pourquoi partir là? Tu oublies quoi? Alléluia. On ne peut pas acclamer ici. Bon Dieu, qui ça m'a venu faire ici? Pas qui veut moi. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Ou quoi fréquenter en l'église fouette, ou quoi venir fouette. En l'église mort ou mort. C'est spirituel. Qui m'a dit ça là? Ou quoi fréquenter en l'église chaud ou chaud. En l'église vivant, même si l'animal qui fouette, il est contaminé. 2 ou 3 jours après, tu as quitté louer. Alléluia. Seigneur Gabel. Alléluia. Seigneur m'a béni. Eh bien, c'est pas un tel qui là. C'est bon Dieu qui a fait ça. Qui monde qui fait ça? Qui monde qui fait ça? Gardez-moi, gardez. Gardez-moi, gardez. Alléluia. Moi, de comme ça, bien aimé. Là, en l'église pas fondée en la parole de Dieu, bien aimé. Sans l'église problème. Et vous-même qui dit de analyser quoi, ouais, c'est pas la parole de Dieu. Chape quoi. Dans les derniers temps, bien aimé, la Bible dit qu'il faut qu'il y ait des sectes parmi nous. Il y a un pile secte. Ça a commencé. Vous savez, l'homme riche avait dit à Abraham, voyez Lazare, Luc 16, verset 19. Voyez Lazare, puis il trempe petit bout de droite, on dit dans de l'eau, puis il vient réfléchir l'autre main. Mais ça n'est pas suffisant. Pour l'éternité, on dit dans le bagage comme ça, petit bout de droite. Qui ça, Abraham répondit? Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Mais il y a un couillon qui vient ici, vous avez bien aimé. Petit bruit, monde qui descend dans l'enfer. Et puis, appareil photo, il va filmer les morts. Et puis, il va venir mettre dans l'internet. Le Saint-Esprit seulement qui a convaincu de péché, de justice et de jugement. Amen, bien aimé. Même le quoi à l'internet, choisis ce qu'on chercher. Choisis, dis mon Dieu clairement. Parce que ni trop pour tu as dit un monde dans l'enfer parce que mon n'a tenu en nous. Moi, il y a un monde dans l'enfer parce que mon là, il pas trop prier. Yo quand dit ça et puis yo a mon dans l'enfer. Bon Dieu permet de sortir de l'enfer pour aller raconter. Alors qu'il dit, s'il n'écoute pas les Moïse et les prophètes, il ne pas écouter les paroles là. Même si un monde mort, il ressuscite, il ne pas écouter. Ou pas jamais entendu un monde mort en cimetière, et puis il finit raconter ça, puis tout le monde convertit, il donne ça. Pas vrai l'église, des jugements, ça c'est travail le Saint-Esprit. Amen l'église. Alléluia. Si tu demeures dans une église tiède ou des organisations religieuses qui ne sont pas fondées sur la Bible, eh bien, vous allez aller devant de grands problèmes. Changez ça, transformez ça. Amen, bien-aimé. Alléluia. Vous risquez de perdre, je l'ai dit en français, tu risques de perdre ta soif de christianisme. Je te dis quelque chose. Quand quelqu'un a le feu de l'action en lui, il finit converti. Au quoi t'en es dit, je veux me faire baptiser. T'as jamais vu ça? Ah, je veux me faire baptiser. Attends. Chaque fois, je veux me baptiser. Attends. On a appris. Je vais me faire baptiser un de ces jours.
Attends. Un autre jour, c'est où qu'a dit, tu te fais pas baptiser? Comment? C'est nécessaire? Il dit, fais ça, Amen, bien-aimé. C'est même manière, dis-moi que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ou quoi fréquenter un chrétien qui est impudique, ou quoi venir impudique aussi. Ou quoi fréquenter un chrétien qui dit fait, ou quoi venir dit fait. Moi, les Saint-Martin, et puis petit pasteur aligné, moi à côté au consalam. Et puis il me dit, je suis sorti, considère ça, moi je suis sorti, c'est un l'onction, c'est mais, je dis, c'est-à-dire, je mais averti que ce n'est pas pour un, il faut differ les matins. Je dis, mon Dieu, merci. Et puis il dit, où tu l'as dit, l'onction? Qui t'a dit ça? J'ai ressenti ça. Mon frottant là, il m'a attrapé. Si c'est un monde qui sort dans un fou charbon, moi faire ça après. Il a dit mon père dans le charbon, ça qui nous ça. Fréquenter. Alléluia. Bien-aimé, là nous avons fréquenté chrétien spirituel, nous avons venir spirituel. Là nous avons fréquenté chrétien vivant, nous avons venir vivant. Là nous avons fréquenté chrétien spirituel. Alléluia. Bien-aimé, les chrétiens charnels passent à supporter. Tu as pour ennemi premièrement les gens de la maison, les gens de l'église. Ou t'es là, ou pas mêlé puis l'église, ou un nous là. Et puis subitement on levé, et puis ça qui vient là. Ah ouais, je comprends que mon y'a qu'à marcher là par la gloire de Dieu. Hop, tu te fais des ennemis. Tempête qu'à lever. Là vous m'avez pété. Amen, bien-aimé. Meilleur remède Guinée, bien-aimé. Alléluia. Quand ce modèle a fait à se déplacer quoi. Ou dans l'église, ou pas doit louer bon Dieu, sorti là. Ou dans l'église, ou pas doit adorer bon Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Ou dans l'église, là, on va prier, il faut prier tout doucement, et puis tu écoutes. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus. Amen. Ouais, tu as prié très bien. Amen, amen. Je ne vais pas vous réciter tout un litanie de bon Dieu, mais je parler avant de dire bon Dieu, bonjour, je vais dire au revoir. Amen, bien-aimé. Quel était le motif de l'excommunication, c'est ça? De cet homme? Simplement parce qu'un homme de naissance, un homme aveugle de naissance, a reçu la vue un jour de sabbat. Et parce qu'il ne voulait pas critiquer l'auteur de ce miracle, il est excommunié. Ça, une des religions comme ça, chasser. Et puis là, il faut baptiser. Mais Jésus était qu'à attendre. Alléluia. Faut de bon Dieu. Ou dans l'église, ou pas ne doit servir bon Dieu. Ou les servir bon Dieu, quoi, sentir un appel en l'air, et au cas où néon. Restez là toujours, pourquoi il dit moi. Les bon Dieu qui m'a donné compte, il peut être pasteur tel, mien tel là, et qui m'a donné compte, roussel. Chaque monde qui a rendu compte pour eux. Amen, bien-aimé. Alléluia. Jésus a appris qu'on avait chassé cet homme, verset 35. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? C'est une question tout simple. Quel que soit mon nom qui est ici, si le Seigneur dit, crois-tu au Fils de Dieu? Tu vas répondre oui. Qui est ici qui parle au Fils de Dieu? Venez me prier. Ah bon? Mais ce n'est pas la peine. Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur? Afin que je croie en lui. Vous savez, cette partie-là qui est aimée, quand on regarde dans la version originale, il a dit, mon vie, oui, c'est pour m'empêcher ça, connaître lui mieux. C'est pour ça qu'il dit, mais et qui est-il, le Seigneur? Afin que je croie en lui. Comme nous l'entendons avec bien-aimé, à présent, il est ouais. Amen. Et comme Jésus a vu ça, Jésus a dit, tu l'as vu. À présent, on y est, ou pas dire, ou pas ouais, tu l'as vu. Là où Jésus ouvert les yeux, nous travaillons spirituellement. Quand Job avait dit, mon oreille avait entendu parler de toi dans les épreuves, hein? Mais après l'épreuve, maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit, bien-aimé? Très bien, c'est là. Je crois, Seigneur, et il adore. C'est Josette. Ouais. Dis plus fort la prochaine fois. Il croit, il adore. Alléluia. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, les Juifs n'adorent pas n'importe qui, n'importe quoi. Même si on battu. Amen. Non, on n'a pas adorer n'importe qui ça, n'importe qui monde.
Après avoir entendu ces propos, l'homme mit simplement sa foi dans le Seigneur Jésus et l'adora. Il était maintenant non seulement guéri, mais sauvé. Alléluia. Mi-jour mémorable dans la vie d'homme. Il avait aussi la vue à la fois physique et spirituelle. Parce que la vue est précédée par la vie. Quand le Seigneur a ressuscité Bartimée, après ça, Bartimée quittait toute bagaille et puis il a suivi le Seigneur. Donc la vie, car elle est puis la vue. Alléluia. La prédication de l'évangile produit deux effets. Ceux qui reconnaissent ne pas avoir la vue spirituelle et ceux qui affirment voir ah man bien pas besoin encore, pas besoin de Jésus. Soit comme ça ou sans Laodicien. Parce que l'église de Laodicée, le Seigneur dit dans Apocalypse 3 verset 17 à 18, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et surtout, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et c'est moun da bien aimé, yo pièce pas de problème c'est cité non physique. La pas ni pas avec dans l'église ça. Et regardez ça Jésus a dit yo, m'a bon coller pour Wenzio afin qu'on ouais. Mais yo tout avec spirituellement. Amen bien aimé. Parce que m'a porter lunettes. Puis moi lis mais spirituellement pas besoin de lunettes. Nous pièces qu'il a. Amen. Parce que Jésus-Christ bien aimé, c'est lunettes nous. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Jésus pouvait guérir cet homme simplement avec sa salive, comme j'ai dit. Mais dans Marc 7, verset 32 à 35, la Bible dit, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Je dis Marc 7, verset 32 à 35. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le pria pas loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Verset 35, aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Vive Jésus-Christ. Un homme sourd et muet, c'est ça? Bien aimé là, mon soude. Et puis après ça, il cartonne. Il peut ça distinguer tout le bagage, bien aimé. Mais quand c'est Jésus qui a fait Jésus, pas qu'à faire bagage à peu près. Alléluia. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla, la Bible précise, il parla très bien. Là, nous ne pas parler comme ça. Là, comment c'est parler? On va raconter n'importe quoi. Parler à mon Dieu. Au lieu de Dachin, ça là, Dachin, et puis c'est au fur et à mesure, maintenant, je vais manger Dachin et puis de l'eau. Ah, d'accord, je ne sais pas comment ça va dire. Mais la Bible dit parle très bien. Bon Dieu, pas qu'à faire bagaille à peu près, bien aimé. Alléluia. Dans Marc 8, verset 22 à 23. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Vous voyez ça? Là, il partait de la boue. Il mettait crachat dans les yeux. Il lui imposa les mains, il demandait s'il voyait quelque chose. Tu as déjà lu ça? Ah bon? Et là, bien aimé, c'était la salive directement. Alléluia. Quand Jésus a rencontré Bartimée dans Marc 10, verset 51 à 53, et Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Ça veut dire qu'il disait il venait avec, qu'il virait retrouver la vie. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas fait imposition, il n'a pas mis la boue dans les yeux. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Vous voulez encore un exemple? Pas assez amen. D'accord. Dans 2 Rois 6, verset 15 à 17. Vous savez, l'ennemi entourait Élisée et son serviteur.
Le serviteur de l'homme de Dieu, ça y est, t'as trouvé? Se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Verset 16 répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Serviteur n'est pas avec nous, mais spirituellement, oui. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia! Quand nous entourons puis l'ennemi, bien aimé, mais nous pensons combien il y a nous? Alléluia. Et là, l'homme s'est calmé parce qu'il a vu, ah, effectivement, nous y avons l'armée puis nous. Béni soit l'Éternel. Quand on croit, bien aimé, l'ennemi en action, on croit qu'il est pour contrer. Quand nous discernons, bien aimé, nous s'apprend devant avant de voir pour nous. Alléluia. Si seulement nous pouvons voir, nous serons vainqueurs. Amen. Amen. Je te rappelle que la vie suit la vue. Le Seigneur Jerry Bartimée qui était vieux Veslia, il mettait qu'à suivre Jésus. Nom là, il chassé, il mettait qu'à suivre Jésus. Alléluia. Je ne t'ai pas expliqué. Quand cet homme bien-aimé a rencontré Jésus-Christ, il a dit, Jésus lui a dit, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il adore. Il a adoré Jésus-Christ, pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais il n'a pas adoré Jésus-Christ parce qu'il lui a ouvert les yeux. Amen. Il n'a pas adoré le Seigneur par intérêt, mais il a adoré parce que c'est le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi il demandait, qui est-il afin que je croie en lui? Tu l'as vu? Lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle. Jésus, deux fois, Jésus a révélé clairement à un monde comme ça. C'est là, et puis la femme samaritaine. Le Messie qui est venu, il a raconté nous tout ça. Jésus dit, mais c'est moi-même qui est le Messie. Alléluia. Et là, bien aimé, il dit, eh bien voilà, puisque c'est le Fils de Dieu, parce que Jésus dit, c'est lui qui te parle. Je crois, Seigneur, et il l'adore. C'est pourquoi nous adorons le Seigneur, nous pas pourquoi adorer, parce qu'il a nous belle loto, belle vêtements, belle madame, belle mari, mais nous adorons parce qu'il c'est Dieu. Nous adorons le Seigneur pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Amen, bien aimé. Parce que trop souvent nous quand on demande, Seigneur, je t'adore, tu m'as donné un bon mari. Je t'adore, Seigneur, je mange tous les jours. Je t'adore, Seigneur, tu me fais du bien. Je t'adore quand je suis malade, je sais que tu peux me guérir. Ça, c'est pas, ça, c'est action de grâce. Au lieu de dire je t'adore, je te rends grâce. Quand je suis malade, tu me guéris. Je te rends grâce. Tu comprends bien? Mais quand c'est adorer, c'est autre chose. Je t'adore car tu es mon Dieu. Je t'adore car tu es ma vie. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Et là, le Seigneur a bon plaisir. Amen, bien-aimé. Nous pouvons dire que cet homme, je sais une chose. Maintenant, aveugle. À présent, on m'a critiqué, on m'a jugé quand je suis venu à Christ. Mais j'ai dit, je sais une chose. Je ne savais pas que c'était écrit. Je sais une chose. Moi, j'étais mort, à présent, moi, vivant. Comme le fils prodigue. Alléluia. Quand Jésus nomme dans la vue et la vie, il a traîné l'homme là en l'an terrain diabolique, mais il évite les pièges là. Malgré ça, il a couru derrière, c'est parce que bon Dieu était ça. Amen. Mal est dans l'église traditionnelle. Tout ça, il a fait les signes de la croix, mettez-vous à jour, nous, tout le monde n'a participé. Maintenant, madame dit, ça, il vient chercher. Je me dis entièrement, justement, il tombe sorti dehors. Ça m'a dit, mettez-moi dehors. Ça, il vient chercher. Il ne peut pas considérer, il ne peut pas réussir à ces batailles. Parce que si il était dit, dis un bagaille, je vais lever la main. Et je vais commencer par bon Dieu gloire. Bien aimé, si l'église catholique crie, je vais prêcher. Et puis, ce n'est pas un péché. Si vous prêchez, ce n'est pas un péché. Parce que je vais prêcher ça, bon Dieu, je ne vais pas demander mieux que moi. Moi, certain, ce n'est pas moi dire l'Assomption, la Vierge Marie monte en ciel. C'est moi prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Il partit, mais il va venir bientôt. Et il est trouvé dans l'église sans tâche, irrépréhensible, irréprochable. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Alléluia. Bien aimé, ou pas qu'à ouais, ou en vie, ouais. Eh bien, je dis, bon Dieu, vous en ouvert nous. Amen, bien aimé. Et pour
anecdote, un petit morceau nous dit dans le chapitre suivant. Quand tu regardes Jean chapitre 10, il est parlé du bon berger. Et là, Jésus qui a fait ses disciples là, il a fait ces gens qui à côté là savent que si vous êtes aveugle, vous n'êtes pas de péché, mais vous avez dit nous ouais, c'est pour ça que vous avez péché. Parce qu'il dit ben non là, moi vini à faire ce que pas de ouais, mais ça qui ouais, il est aveugle. Et là, il parlait pour les détracteurs, pour les juifs, pour les pharisiens. Alléluia. Il dit verset 41, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Et puis, pas quitter ton mot. Passez à l'autre là. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la bergerie, par ailleurs, est un voleur ou un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc, tout ça fait en seul. Amen. Je vais te donner un peu d'histoire. Vous savez, la bergerie était un endroit où l'on parquait les moutons la nuit. Et c'était un espace entouré d'une barrière comprenant une ouverture utilisée comme porte, en seule ouverture. Donc la bergerie là qui a symbolisé la nation juive. Amen. Donc il y a l'autre qui était le chef des conducteurs spirituels d'Israël. Il s'arrogeait le titre de Messie, mais il ne venait pas de façon annoncée par l'Ancien Testament. Il était escaladé des murs, puis il passait de l'autre côté. Et puis il présentait devant Israël. Mais ces hommes n'étaient pas de vrais bergers, des voleurs et des brigands. Et c'est pourquoi le Seigneur a parlé de brigands et voleurs. Vous comprenez maintenant, bien aimé? Parce que là, ça, vous comprenez, mais ça qui était avant Jésus, c'est les prophètes, c'est les hommes de Dieu. Comment c'était des voleurs? Non, c'est pas eux. Un voleur s'empare de ce qui lui n'y appartient pas. Et un brigand recourt pour se faire à la violence. Un brigand, il a battu, il a tué, puis il prend ça qui t'a. Mais voleur, flap, et puis il a échappé le pays. Donc, les pharisiens cherchaient à dominer sur les juifs. Ils mirent tout en œuvre pour les empêcher d'accepter le Messie, le véritable, comme de nos jours. Ni un qui dit comme ça, ni un l'autre monde qui quitte la religion, ils mettent quoi aux évangélistes, il faudrait qu'ils viennent demander pardon. Parce que yo né dans l'église là, des petits mamans yo baptisé là, moi attendre yo venir demander pardon. Yo créé attendre parce que à partir du moment que nous nés de nouveau, nous pas à faire marche arrière. Amen bien-aimé. Alléluia. Brigands, ils persécutaient ceux qui suivaient Jésus et finirent par mettre, c'est eux-mêmes qui mettaient Jésus à mort. Alléluia. Donc bien-aimé, les nous qui servi bon Dieu, nous sommes mal vus par l'ennemi et puisque le monde entier est dirigé par le diable, eh bien l'autre qui peut avoir nous bien. En évangéliste, regardez. Surtout sous forme de bêtise, soit disant c'est un évangéliste. Regarde, bon Dieu, il n'a pas dit qu'il va faire ça, concilier même pas à pécher. Mon nom a dit ça pas à pécher pièce. Tout partout, le monde a péché. La Bible dit qu'il n'y a pas un homme juste qui ne pêche point. Un seul homme juste qui marche sur la terre, qui n'a jamais péché, même si tu es sur la terre toujours, il n'a jamais péché, c'est Jésus-Christ. On monde dit Amen. On nous demande, bon Dieu, ouvrez nous, ciel spirituel nous, que les écailles tombent. La Bible dit, bien aimé, dans 2 Corinthiens chapitre 3, les anciens, les gens qui ont lu les Anciens Testaments, jusqu'à présent, il y a un voile qui a demeuré à l'intelligence, et puis il n'y a pas qu'à comprendre la grâce. Pour eux, nous sous la loi. Pas manger ceci, pas manger cela. La parole de dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Si vous mangez, ça y est, pas manger, ou pas gagner rien, ou pas manger, ou pas faire rien. Eh bien, comme il est bon, je ne manger. Je ne pas manger viande cochon, si cuit. À partir du moment où tu surtout là, certains gens ici, c'est eux qui font, et puis un petit soupçon piment. Merci Seigneur. Je ne pas manger langouste, les pas ni. Attention, sous la loi, pas manger mangouste. Je ne pas juger ou sous la loi, pas manger. Suivez-le bien. Mais comme sur la grâce, la Bible dit, tout est sanctifié par la prière et la parole. Je ne pas manger langouste, je ne pas manger cribiche. Je ne pas manger manicou parce que bon, je ne pas manger encore, mais je mange tout. Je mange manicou, je mange radin. Alléluia. Je mange lapin, je mange chat. Enfin, chat là, il fait, je mange. Nous assis à table, l'ermitage vers près, et puis nous assis à manger. Nous avons du vin rouge. Après, à Boukadi, où ça que ça mange là? Je dit, ça c'est viande lapin. Cherchez encore. Viande mouton. Il dit, ah mais non, c'est pas un mouton là. Il dit, bah ouais. Il dit, mais on est d'autant. Ouais. Même pourquoi ça, c'est que ça. Bon, mais tu dit non, on est d'autant. Ben oui, pourquoi pas?
Je prends d'autres. Et puis, après, un camarade qui a passé par derrière, miaou, je vais voir un homme con. Je dis, moi, ça, Poutine a fait ça, miaou. Je dis, un tel, Poutine, il dit, où ça, Poutine a fait ça? C'est châteaunis en plat. Mais, je n'ai pas vomi parce qu'il était bon. Mais ces dernières fois, je mange aussi. Amen, bien-aimé. Si on peut dire un chat, ce n'est pas moi qui prends. Alléluia. Bien-aimé. Je referme la parenthèse pour nous dire le Seigneur est à la porte. Nous ni pour nous préparer comme nous. Ce n'est pas là où fin qu'on mette manger, on dit fait. Préparer comme nous. Demandez bon Dieu pour ouvrir les yeux nous. Tout ça qui est que bon Dieu ouvrir les yeux spirituels, approchez. Nous allons prier. Parce que c'est Jésus seul qui a ouvert les yeux spirituels. Ophtalmo, il a des yeux naturels. Mais comme Jésus est spirituel, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et vérité. Dieu est esprit et qu'il a Dieu spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Pas prier pour faire la forme, mais prier avec foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Éternel mon Dieu, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, il est 3 fois saint. Je bénis ton Saint-Nom. Je te rends grâce, mon Dieu, pour ce moment. Seigneur Jésus, ce que tu as fait pour Bartimée, ce que tu as fait pour cet homme, Seigneur mon Dieu, aveugle de naissance, tu le fais encore. Car tu n'as pas changé, tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Je te prie, mon Dieu, que tu touches chacun de nous, que tu ouvres nos yeux, papa, mon Dieu, nos yeux spirituels. Ouvre les yeux de ma soeur, ouvre les yeux de mon frère, papa. Alléluia. Et que nous ne soyons pas aveugles, Seigneur, ou nous pouvons passer en collier dans les yeux, nous, afin que nous puissions, ouais, merci, Seigneur, de nous oindre. Merci d'ouvrir nos yeux, papa, au nom de Jésus. Nous lions tout esprit de cécité, au nom de Jésus. Nous refusons l'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus, Seigneur, ce que tu as fait pour le serviteur d'Élysée, fais pour nous aussi. Que nos yeux soient ouverts, papa, et que nous voyons, Seigneur mon Dieu, le monde spirituel. Que nous ayons, Seigneur mon Dieu, le discernement spirituel. Au nom de Jésus, nous te remercions, papa. Nous scellons nos prières par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et nous lions tout esprit d'opposition. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que quelqu'un remercie le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi mon Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, papa. Merci pour ta présence. Merci Seigneur de nous ouvrir les yeux. Amen. La raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je suis vraiment inquiète pour le pays. Le Seigneur m'a fait jeûner à plusieurs reprises. Ça va faire. J'étais là l'an dernier, en novembre. Je pensais revenir en janvier, mais le Seigneur n'a pas permis, c'est pourquoi. Mais j'ai beaucoup prié pour la Martinique et il est vraiment temps que la Martinique se lève. Amen. Il est vraiment temps que le chrétien de la Martinique se réveille. On vit des moments difficiles dans toute la Caraïbe. Mais on vit aussi de grands réveils dans la Caraïbe et je ne voudrais pas que la Martinique soit exclue de ce réveil. Amen. Donc vraiment ce que je peux vous dire, c'est que il faut que vous vous réveilliez. L'une des choses que le Seigneur me montrait, et je vous dis, ce n'est pas contre quelqu'un en particulier, c'est vraiment la Martinique en général. Il est temps de rebâtir la muraille de prière autour de la Martinique. Il est temps que les intercesseurs se lèvent et comprennent que eux tout seuls, ils ne peuvent rien faire, mais que si tous les intercesseurs de la Martinique s'unissent, à ce moment-là, ils vont vraiment pouvoir protéger le pays. Parce que des temps durs, des temps très difficiles vont arriver, mais ceux qui auront complètement fait confiance à l'Éternel seront protégés. Et ça ne peut se faire que si l'autel de prière est rebâti. Donc il est temps qu'on rebâtisse l'autel de prière dans notre vie, dans nos familles, dans l'Église, afin que la Martinique puisse vraiment être protégée. Moi, je suis à Sainte-Lucie, c'est tout près de la Martinique. Il n'y a pas de semaine sans que je ne ressente de tremblement de terre. Moi, je suis peut-être plus sensible que d'autres tremblements de terre.
Mais on sent vraiment que la terre bouge. Et la terre bouge beaucoup. Et si la terre bouge à Sainte-Lucie, elle bouge aussi en Martinique parce qu'il n'y a pas... C'est juste côte à côte. Ce qui veut dire que le Seigneur commence à avertir. Donc préparons-nous afin que nous ne soyons pas surpris. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.